Dans cette vidéo, nous allons introduire le repère cylindrique. Vous connaissez tous le repère cartésien pour représenter un point M dans l'espace. Il est centré au point O et contient trois vecteurs de base fixes, EX, EY et EZ. Le vecteur OM s'exprime en fonction des trois composantes X et YZ du point M et des trois vecteurs de base EX, EY et EZ. Nous allons maintenant introduire un nouveau repère. Pour cela, nous allons utiliser le plan parallèle à EXY contenant M. Dans ce plan, nous allons tracer le cercle centré autour de EZ. Nous introduisons alors deux nouveaux vecteurs. Le vecteur porté par l'axe venant du centre du cercle, que nous appellerons ER, et le vecteur perpendiculaire à celui-ci, que nous appellerons Eθ. Nous introduisons le rayon R de ce cercle, ou la distance entre l'axe Z et le point M. Enfin, nous introduisons l'angle θ en reportant l'axe EX. L'angle θ est donc défini comme étant l'angle entre l'axe EX et l'axe ER. On peut donc exprimer maintenant, grâce à ces nouveaux vecteurs de base, le vecteur OM comme étant égal à la distance R portée par le vecteur ER plus la hauteur Z portée par le vecteur EZ que nous avons conservé de la base cartésienne. L'ensemble des trois vecteurs ER, Eθ et EZ forment le repère cylindrique. On rappelle ici que l'angle θ est défini comme l'angle entre le vecteur unitaire de la base cartésienne EX et le vecteur ER. Attention, vous savez que les grandeurs X, Y et Z sont des grandeurs algébriques. De même, l'angle θ est une grandeur algébrique. Par contre, la distance R est une distance, donc une grandeur positive. Attention, il faut noter que ce repère cylindrique est un repère embarqué. Ce qui signifie que les vecteurs ER et Eθ dépendent de l'endroit où est situé le point M. Ce qui est une particularité du repère cylindrique, et ce n'était pas le cas du repère cartésien pour lequel les vecteurs EX, EY et EZ étaient fixes. Voilà, cette vidéo est terminée.